J'ai maintenant le plaisir de recevoir un spécialiste de la psychologie qui est également spécialiste d'ethnopsychiatrie. Alors, dites-moi si je me trompe ou pas, hein, une discipline qui se penche sur les désordres psychologiques et leur rapport au contexte culturel dans lequel ils prennent part. Ce spécialiste, c'est Toby Nathan. C'est moi, oui. Bonjour Monsieur Nathan. Bonjour. Alors vous êtes aussi auteur de nombreux essais de romans. Parmi les poches, on peut citer Qui a tué Arlosoroff aux éditions Attendez, Point. regardez. Ah, je l'ai mis à l'envers. Voilà. Fin de journée, je l'ai mis à l'envers. Merci de me corriger. Je vous en Donc, prie. aux éditions du Point. Alors, le pitch du roman est très puissant. Victor est juif, porté par l'idéal communiste. Magda est allemande, elle cherche sa voie, son destin. Victor devient Victor Arlosoroff, leader sioniste d'extrême gauche. Magda, elle, sera Magda Goebbels, femme du chef de la propagande nazie. Ils s'aiment avec passion. Et en 1933, Victor est tué. Magda l'a-t-elle sacrifié aux nazis ? Tout un programme, toute une histoire qui donne envie de lire cette terrible histoire. Alors, quand on connaît l'histoire du roman, de ces deux protagonistes au destin incroyable, on se dit forcément que votre expérience de l'ethnopsychiatrie n'est peut-être pas un hasard dans la genèse de cette histoire. On sent que le contexte culturel de ces personnages peut peut-être vous avoir aidé à générer cette belle histoire. C'est-à-dire que c'est une histoire qui m'a... D'abord, j'étais au moment où j'ai écrit ce livre, j'étais en poste à Tel Aviv, en fait, où j'étais diplomate aussi à Tel Aviv. Et donc, quand j'étais en poste là-bas, je me suis rendu compte qu'il y a une rue à Arlosoroff dans quasiment chaque ville d'Israël, hein. Et donc, je posais la question, vous connaissez Arlosoroff ? Et les gens ne savaient pas qui c'était. Parce qu'il a été assassiné au tout début, avant l'existence de l'État. Arlosoroff aurait été, si vous voulez, le premier ministre s'il n'avait pas été assassiné avant Ben Gurion, par exemple. Et quand je suis rentré dans l'histoire, j'ai absolument été sidéré. Parce que ils se connaissent depuis l'enfance. Ces deux-là se connaissent depuis l'enfance. Ils sont amoureux l'un de l'autre depuis l'enfance. Et elle fait un parcours, elle veut réussir dans la vie. Elle épouse d'abord Gunther Gwandt, qui est le fondateur de BMW. Vous vous rendez compte, une fortune colossale. Après, elle n'est pas heureuse en ménage, elle divorce et ensuite, elle épousera Joseph Goebbels et deviendra la première femme du régime, quoi. Alors que pendant ce temps-là, Arlosoroff est en train de créer l'État d'Israël, un État qu'il veut à la fois juif et arabe, marxiste. Enfin, c'est un autre Israël qu'il est en train de rêver. Et ces deux personnages qui sont aux antipodes continuent à avoir cette passion l'un pour l'autre. J'ai trouvé que c'était une histoire fabuleuse. Magnifique histoire Une d'amour. magnifique histoire d'amour, ouais, exactement. Et alors, tout au long du roman, vous oscillez entre le contexte historique qui est très documenté et la fiction à laquelle vous semblez prendre beaucoup de plaisir. Comment est-ce que vous dosez les deux ? Bon, d'abord parce que je me dis qu'il est important que ça se passe aujourd'hui. Alors, évidemment, c'est un roman d'autrefois. C'est un roman qui se passe entre 1920 et 1933 pour ce qui concerne les protagonistes. Mais il y a l'enquête, celui qui cherche ce qui s'est passé aujourd'hui. Et là, c'est Tel Aviv aujourd'hui, ce qui s'y passe, comment est la vie, quelle est l'importance de tous ces noyaux. Parce que c'est un pays qui est très chargé d'histoire, hein, c'est le moins qu'on puisse dire, hein, Israël. Et donc, quand vous vous promenez n'importe où, il y a les traces de choses qui se sont passées, de choses extraordinaires. Et ça, je ne pouvais pas laisser passer. Et puis, il y avait aussi ces personnages qui sont des individualités invraisemblables, quoi, qui ont à la fois une puissance et en même temps une folie. C'est une folie totale, quoi. Et ça, c'est vrai que ça m'a passionné. Et il y a une dimension toute personnelle dans ce roman. On a l'impression de vous croiser quand on scrute le personnage d'Enzra Moreno, oui. Journaliste juif en mission à Tel Aviv, décrit avec humour comme un petit cultureux binoclard à Neupape. Qu'est-ce qu'il représente, ce personnage ? J'étais conseiller culturel, moi, là-bas. Donc, j'étais un petit binoclard à Neupape quand j'étais là-bas. Et je me suis un peu... présenté avec dérision, c'est vrai. Vous faites un peu comme Hitchcock, vous apparaissez dans vos œuvres. Oui, j'apparais toujours, un tout petit peu. Alors c'est quoi la prochaine étape pour vous, Toby Nathan ? Quels sont les projets littéraires notamment qui vous animent ? Après ça, moi j'ai sorti un livre sur l'interprétation des rêves chez Odile Jacob, un livre sur la psychothérapie très dernièrement qui s'appelle Psychothérapie démocratique,
et qui ne se trouve pas en poche. C'est pour Qui ça permet de comprendre un peu la psychothérapie pour nous, grand public, qui ne non seulement comprenons pas qui toujours. permet de comprendre la psychothérapie, mais qui essaye aussi de penser comment la psychothérapie aussi peut être démocratique, parce que c'est quand même un lieu où on dit des choses sur vous, on fait des énoncés sur vous, et où il n'y a pas de débat contradictoire. Par exemple, si vous allez au tribunal, si on dit quelque chose sur vous, vous pouvez vous défendre, il y a un avocat, etc. En psychothérapie, il n'y a personne pour vous défendre. Et moi, je défends une psychothérapie qui soit, elle aussi, démocratique. Et j'ai écrit un texte là-dessus assez détaillé. Et c'est vrai que ça explique ce qu'est la psychothérapie et surtout ce que j'aimerais qu'elle devint. Eh bien, merci beaucoup, Toby Nathan. Alors, si on a envie de faire dédicacer votre ouvrage Qui a tué Arlosoroff, on vous retrouve sur votre stand jusqu'à 19h. 19h, oui. On peut vous voir pour une consultation? Non, pas pour une consultation, mais pour une dédicace. discussion amicale, bien sûr. On est bienvenus. Voilà. Eh bien, merci, monsieur Nathan. Merci Mélanie.